J'ai une question. Deux personnes de sexe opposé peuvent-elles passer du temps ensemble sans être intimes, sans être sexuelles? Mais vous allez constater que surtout dans nos églises, on a érigé un mur hypocritique relationnel. On ne peut pas voir les garçons et les filles ensemble. Vous voulez qu'il aille faire la cour à qui? On ne parle pas des bandits dans l'église. Alors, les malins vont me dire, oui, ça dépend de ce que vous appelez ensemble. D'accord? Les gens vont dire, oui, mais s'ils sont de la même famille, et si, oui, là encore me dit, il faut faire attention. Mais qu'est-ce qui est la chemistry qui fait que nous pensons toujours que deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas être ensemble? Oui, on les voit trop, c'est trop, ils sont trop intimes, regarde ce qu'ils font. Qu'est-ce qui fait? Quelle est cette biosociologie qui fait qu'on pense que deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas être des amis sans être intimes? Oui, on me dit, oui, docteur, oui, un homme et une femme peuvent être des amis sans rien d'intime. Oui, mais est-ce que on est ici sans rien d'intime parce que de l'autre côté, on est avec quelque chose d'intime? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que deux personnes de sexe opposé peuvent être des amis à vie longtemps sans rien de sexuel, rien d'intime? Est-ce que nous nous disons réellement la vérité? Mais docteur, vous parlez comme si vous en savez quelque chose. Oui, j'en sais quelque chose. Est-ce qu'on n'arrive pas à exprimer les sentiments, ou bien on a peur d'exprimer les sentiments, ou on a été échaudé comme un chat et on se garde de faire certaines choses? Autrement dit, on a acquis de l'expérience à ne pas tout dire à n'importe qui. Mais deux personnes de sexe opposé peuvent-elles être des amis longtemps, sans rien d'intime, rien de sexuel? Oui, parce que le mensonge masculin qui dit « Oui, mais je veux t'épouser » ou bien « On est sérieux ici parce que… » Bon, si c'est ça, et donc on est sérieux ici, relation, deux sexes opposés, sans rien, et de l'autre côté, il y a quelque chose, parce que c'est une relation de copinage, un mariage à essai, ou bien c'est le millésonisme, millétoïste. Et on a des dictons populaires, oui, mais on ne met pas du poisson frit à côté du chat, ça c'est dangereux. Et la Bible a dit quelque part, on ne met pas du feu dans sa poche, on finira par se faire brûler. Et c'est pour cela que nos grands-parents disent, l'homme et la femme ne peuvent pas être des amis. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on voit deux personnes de sexe opposé, lorsqu'une fille sort d'une maison, on dit « Ah voilà, elle est partie faire l'amour ». Lorsqu'on voit un garçon sortir d'une maison, « Ah voilà, il a été… » Qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça? Et vous aussi, vous pensez ça? Et dans des églises surtout, il y a des gens qui se sont érigés en gendarmes et ils ont leur radar, ils veulent voir qui fait quoi, qui va où, qui soit avec qui, parce que deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas être des amis, ils sont en train de coucher ensemble. Mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on peut être des amis jusqu'à mourir sans en arriver là? Qu'est-ce qui a causé cette façon de penser, cette vision du monde, au point où il y a eu des lois? Un garçon ne doit pas visiter une fille. Mais ça, c'est interdit. Une fille ne doit pas visiter un garçon. Mais est-ce que visiter un garçon veut dire coucher? Et ça fait qu'on est devenus des hypocrites. Vous êtes d'accord? Et Dieu seul sait ce que nous faisons dans nos cachettes, dans nos couchettes, dans nos BPP. Mais vous croyez que j'ai la réponse? Je n'ai pas de réponse. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Pensez-vous sincèrement que deux personnes de sexe opposé peuvent être des amis sans devenir intimes, sans devenir sexuels, sans rien de sexuel et d'intime? Mais vous allez constater que surtout dans nos églises, on a érigé un mur hypocritique relationnel.
On ne peut pas voir les garçons et les filles ensemble. Vous voulez qu'il aille faire la cour à qui? On ne parle pas des bandits dans l'église. Donc nous sommes devenus des hypocrites dans l'église. Mais quand on sort, quand on vient, Dieu seul sait ce qui se passe. Et les faux sérieux sont des gens, vous les voyez toujours seuls. Ils sont seuls, ils n'ont pas la personne, ils ne font rien. Mais est-ce qu'on ne dit pas que les eaux les plus cool sont les eaux les plus dangereuses? Qu'est-ce que le christianisme est devenu? Du légalisme hypocritique. Mais est-ce que lorsqu'on dit, il ne faut pas vous voir trop, n'est-ce pas une protection pour vous-même? Parce que, quelque sérieux qu'on soit, on finit toujours par arriver là. Qu'est-ce qui nous fait penser ça? Et je n'ai pas la réponse. Et pourquoi cette projection anthroposexuelle sur toutes les relations? Au point que les hommes sautent sur le téléphone de leur femme, les femmes sautent sur le téléphone de leur mari, certains cassent le téléphone de leur mari, de leur femme. Quelle est cette peur qui anime? De sorte qu'on pense que une fois qu'on commence à causer avec une femme, une fois qu'on commence à causer avec un homme, on finira toujours pas là où on ne veut pas en arriver. Mais casser le téléphone, ne pas parler, est-ce que c'est ça? Est-ce que rien ne se passe? Et comme on me l'a raconté, cela a obligé un monsieur à remplacer le nom de toutes les femmes et les filles dans son téléphone par établissement ceci, société ceci, compagnie ceci. Madame, est-ce que tu es sûr que tu fais le bon travail avec tout le bruit que tu fais? Cette jalousie maladive qui auréole nos parlers, nos visions, nos dictons, au point que on a fait de nos partenaires des prisonniers relationnels. Mais est-ce qu'ils nous sont sincères? Malgré cette pléthore de lois conjugales qu'on a mis en place, est-il mieux de dire à son partenaire, je cause avec celle-ci, je cause avec celui-ci? Et d'ailleurs, est-ce que je peux même le dire? Grande question, sans bonne réponse. On fait quoi? Sommes-nous réellement sincères? Ou bien on dit une vérité pour cacher une vérité? On dit une vérité pour cacher un mensonge. Et les chrétiens, oui, on connaît bien la Bible, on les cite, tu ne commettras pas ceci. Mais est-ce qu'en parlant même ça, vous ne commettez pas ce qu'on a dit de ne pas commettre? Jésus revient et est-ce qu'on ne sera pas si bien, très bien déçu avec l'hypocritisation de nos relations interpersonnelles qu'on couvre avec la connaissance biblique? Croyant fait mieux, croyant qu'on ne visite pas les gens, ne causa pas avec les gens, on est pur, alors que nos téléphones disent le contraire. Je me tais et au revoir.